Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette vidéo tuto. Malheureusement on ne peut pas profiter du temps qui est dehors, donc j'aurais bien aimé faire une première vidéo en extérieur en roulant. Vu que j'ai reçu mon nouveau micro il y a très peu de temps, donc je ferai une petite vidéo là-dessus pour vous parler un petit peu des différences entre les micros à mettre dans le casque, parce qu'il y en a pas mal et on arrive à se tromper assez facilement. Donc on va discuter nettoyage de pièces métalliques sur votre moto. Donc partie en aluminium et partie en inox. J'ai acheté quelques petits produits qui sont sur la table. Ça pourra sûrement vous aider pendant que vous êtes confiné, comme moi, pendant une durée indéterminée. Allez, c'est parti! Alors, vidéo tuto aujourd'hui, comme je le disais en intro, nettoyage de votre collecteur, nettoyage des pièces en aluminium notamment, de produits qui viennent d'Allemagne, qui m'a été conseillé, donc la marque Autosol, donc qui permet de faire du nettoyage de parties en aluminium, et l'autre, donc le stainless steel polish, qui est tout ce qui est en inox finalement. Parce que la plupart des collecteurs sont en inox. Donc la problématique souvent ce qu'on a sur les collecteurs ou les parties en aluminium, notamment sur la CB650 de 2019, donc le R, donc le Roadster, eh bien lorsqu'il pleut beaucoup, donc comme moi qui roule, moi je roule quand il pleut, quand il fait beau, peu importe. Alors, pas tous les jours de l'année non plus. J'évite de rouler quand il fait -2 parce que c'est pas forcément hyper agréable. Mais ça arrive souvent que la moto soit pleine de flotte. Donc même si tendance à la nettoyer assez souvent, ça ne change pas. Du coup, donc le collecteur lui va s'encrasser, même si vous mettez un sabot moteur. Le collecteur va s'encrasser avec un petit peu d'eau, de poussière, etc. Et on remarque qu'il perd un petit peu de sa couleur d'origine. Et pareil pour les parties, donc je disais en aluminium, il peut y avoir des petites surpiqûres. Alors c'est pas de la rouille forcément, mais c'est des petites taches. Et ça c'est dû à l'eau qui passe dans les micro-fissures sur les parties en aluminium. Donc comme j'ai acheté la Honda d'occasion, donc il y avait le pack aluminium dessus, donc au niveau des repose-pieds, etc. Il y a des parties en aluminium, et malheureusement il y a quelques petites taches noires dessus. Donc on m'a conseillé ce produit-là. Je ferai une petite vidéo sur la moto après pour vous montrer bien sûr. Hein. C'est une petite crème, donc il suffit de prendre un chiffon, de l'étaler sur la partie en aluminium et de frotter tout simplement avec ce chiffon-là. Donc alors ça peut être un chiffon en tissu classique, hein, pas obligé de prendre un chiffon microfibre. Et en fait, vous frottez comme ça, et ensuite vous repassez un coup de chiffon propre pour enlever le surplus. Et vous allez voir que en fait, ça va tout simplement nettoyer en profondeur, c'est-à-dire que il y a des micro-agents dans la crème qui vont aller descendre et nettoyer au plus profond les parties, les impuretés finalement. Donc il va vous permettre de faire reluire la partie en aluminium. Donc ensuite il y a pour le collecteur, donc là c'est un peu plus complexe entre guillemets, donc ça, la plupart des collecteurs sont en inox, hein. J'ai une ligne complète X-Race MK2 Black, et donc c'est de l'inox. D'ailleurs j'ai pu faire le test avec mon beau-frère qui avait ce produit là, et donc qu'il a fait sur un morceau du collecteur. Alors faites-le de préférence quand le collecteur n'est pas chaud. Donc il a utilisé aussi de la fibre en acier. Donc, ce que vous faites, c'est que vous prenez ce produit là pour l'inox, vous en mettez un petit peu sur le bout de la fibre, et ensuite vous frottez tout simplement. Donc ça ne règle pas, hein, c'est prévu pour. Et vous frottez un petit peu au fur et à mesure, tout le long finalement du collecteur, et ensuite vous passez un petit coup de chiffon pour enlever le surplus. Et là vous allez voir que ça a commencé, vous allez commencer à revoir finalement la couleur du collecteur que vous avez avant. Au départ, quand je l'avais acheté d'occasion, il y a des fois des collecteurs qui sont un petit peu jaunâtres un peu, ce qui n'est pas le cas de la ligne complète X-Race. Donc j'ai vraiment redécouvert finalement
la vraie couleur qu'elle avait, et bon, qui est quand même plus agréable. Et un dernier produit avant de passer du coup à la démonstration, c'est que j'ai acheté, c'est l'après anti-rouille. Eh bien, malheureusement, même sur la Honda, il y a quand même des matériaux qui ne résistent pas forcément à la rouille. Et j'ai quelques petites apparitions de rouille au final. Donc je le montrerai sur la moto, mais notamment au niveau du frein arrière. Donc c'est pas grand chose, c'est des petites taches, hein, donc il suffit de brosser un petit peu finalement. Mais le but c'est de pouvoir mettre donc cet après anti-rouille une fois que j'aurai gratté un petit peu, justement, pour que ça évite de réapparaître. Donc ça permettra de garder, d'éviter le dépôt de la rouille sur ce type de pièces-là. Alors ceux qui ne roulent jamais par temps de pluie, donc bon, pas trop de soucis, hein, si vous nettoyez constamment votre moto juste après, donc le dépôt se fera moins vite, ça mettra plus de temps finalement à avoir de la rouille apparaître, mais si la pièce n'est malheureusement pas analysée, ça sera le cas tout le temps. Donc à mon avis, je vous conseille de prendre ce type d'après anti-rouille pour empêcher la rouille de se déposer. Alors par contre, à ne pas mettre, ça se met pas sur le collector, ça. Pas aux endroits qui peuvent chauffer, hein, ça marche pas du tout. Mais bon, le collector est en inox, la problématique se pose pas trop. C'est plus les projections, comme je disais tout à l'heure, d'eau avec un petit peu de poussière et de terre, en chauffant, qui vont créer une espèce de couche par-dessus le collecteur. Mais ça n'a rien à voir avec de la rouille. Bon, voilà un petit peu pour l'explication théorique. Et bon, on va passer du coup à la partie pratique et on se retrouvera en bas dans le garage pour ça. A tout à l'heure. Rebonjour à toutes et à tous. Donc nous voici dans le garage du coup. Je vais vous montrer un petit peu comment on applique la partie aluminium, notamment ici. Montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc là il y a quelques changements que j'ai pu faire sur quelques tests ici là. On voit pas très bien avec la lumière, mais donc on commence à voir un petit peu la couleur d'origine. Alors que là, bon, là, il y a certes de la poussière dessus, mais même si on enlève, c'est une couleur plutôt un peu cuivrée, alors que c'est de l'inox à la base. Donc là, l'idée pendant le confinement, c'est que je vais tout retirer et tout bien nettoyer, notamment le pot aussi. Donc ce qui est un peu dommage avec les X-Trace ici, c'est qu'on voit que ça part un petit peu quand même, hein. Donc on voit que c'est peint, quoi, hein. C'est pas quali, quoi, hein. C'est pas du haro ou autre, quoi, c'est pas pareil. Donc là, pour vous montrer, donc là c'est des petites surpiqûres ici qu'on peut voir. Vous voyez, les taches noires là, on les voit bien là. Et donc en fait le but de ce produit là, c'est d'enlever ces taches noires là. Et donc ici, on l'avait un petit peu fait avec mon beau-frère qui avait le produit. Et on voit vraiment que les taches noires elles sont parties quoi, finalement. Et le but c'est de le faire pareil sur cette partie en aluminium. Et comme on peut le voir, qui est effectivement panolisé, donc il se tache facilement. Autant aussi sur cette partie là notamment. Voilà, bon allez, je pose la caméra et c'est parti. Alors, je vais prendre un petit, donc le produit qui est ici, aluminium, tout simplement. Donc, j'ai plusieurs chiffons, hein, j'en ai pris 3, ça devrait suffire. Et en fait, je vais juste ouvrir. Voilà, donc c'est une petite patte là, hein, bizarre là. Je vais l'appliquer là-dessus. Je commence déjà à perdre le bouchon. On va pas y arriver. Donc, je mets un petit peu sur la main, je vais l'enlever. Et je vais mettre mes gants. Donc des gants tout simples. Faut acheter ça chez Casto, je ne sais quoi. C'est largement suffisant. Donc je monte rapidement avant de remettre la caméra par terre. Voilà. À quoi ça correspond? C'est une petite patte comme ça tout simplement. Et donc on va frotter pour faire reluire.
Ensuite vous changez de chiffon, gardez celui-là pour après. Hein. Et ensuite vous essuyez tout simplement, comme ça. Donc comme je disais, soit vous utilisez un petit chiffon. Donc voilà un peu la tête que ça a maintenant. Donc on peut voir que c'est quand même que les taches sont pas mal parties. Hein. Bon, faut bien nettoyer hein, pour enlever le produit. Et voilà. On voit qu'au niveau de la tâche, c'est pas tout à fait pareil. Voilà, avec la mise au point, c'est mieux. Donc voilà, donc c'est beaucoup mieux. Hein. Les petites tâches qu'on a vues tout à l'heure, elles disparaissent au fur et à mesure, quoi. Notamment là aussi. Donc c'est vraiment hyper efficace. Voilà, on ne reste plus qu'à faire les deux côtés. Et c'est parti. 3 days later. Bon, bonjour à tous. Après la petite vidéo que j'ai fait en bas sur la partie aluminium de la moto, donc là c'est sur la partie inox de la moto. Donc vous pouvez voir, j'ai démonté la ligne X-Race. Donc elle est là. Donc vous pouvez voir qu'effectivement la partie bien sale, hein, bien comme il faut. Ça c'est la partie qui avait été frottée avec le produit quand on avait enlevé un peu la crasse avant. Et en fait, ça fait couleur inox, donc argent, et en fait ça a jauni entre temps. Donc je préfère ces couleurs là finalement. Donc là je vous montre un peu le reste. Hein. Donc voilà la bonne grosse petite boîte. Hein, où on a alors il y a un kata qui est ici, juste là. L'autre qui est juste ici, donc les deux s'emboîtent dans ce sens là. Et puis là, c'est une sortie, il n'y a rien, normal. Et ça, c'est l'autre bout, là on va mettre le pot va s'accrocher ici, et tout simplement. Et là aussi, voilà. Rien de transcendant. Et le fameux pot, donc, qui est bien dégueulasse. Voilà. Donc faut voir que dans le pot, il n'y a pas de chicane. Donc en fait on peut pas l'enlever en fait. Donc ce que vous voyez sur les côtés là, avec les trous, en fait il y a une fine couche derrière justement ces trous là. En fait ça c'est la chicane. Donc c'est pas enlevable. Et derrière il y a un matériau, donc j'ai oublié le nom, on en a parlé tout à l'heure, donc qui permet d'absorber le bruit. Donc la chicane ne s'enlève absolument pas. Et là on voit bien la distinction là, donc ça c'est la chicane quoi. Bon, je vous garantis que ça fait déjà un bruit largement suffisant. Il n'y a pas besoin de plus. Donc ça c'est le produit que je vais utiliser pour nettoyer du coup cette partie là, enfin enlever la crasse en fait. D'abord je vais enlever la crasse, et une fois que j'enlève la crasse, je vais pouvoir utiliser le produit. Ça sert à rien d'utiliser le produit avec la crasse dessus, c'est pas fait pour. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé ce matin donc ce produit-là. Donc ça, c'est un truc pour les chiottes. Hein. Mais en fait, il y a forcément un petit peu d'acide dedans. Et sur l'inox, c'est parfait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une petite goutte ici. J'ai utilisé cette magnifique brosse à dents. J'ai frotté un petit peu. J'ai laissé agir 2 minutes max. Il n'y a pas besoin de plus. Hein. Et ensuite avec une éponge pour enlever le produit avec de l'eau, et donc ça rend hyper bien. Donc je vous laisse voir la différence entre ça et ça. Donc on voit vraiment que ça enlève bien les saletés, parce que là il y a des saletés, ça peut être du goudron, de la poussière, en plus ça chauffe, donc forcément ça se colmate bien, et il faut un produit un petit peu corrosif en fait pour enlever ça. Donc là vous pouvez voir qu'il y a un petit peu de rouille ici, parce que ça c'est du métal, ça c'est du inox, mais ça c'est une rondelle en métal classique. Ça prend des projections d'eau, donc forcément ça rouille. On peut pas y faire grand chose. Hein. Comme quoi finalement, c'est là où quand on voit le prix de la ligne finalement qui est en promo, je crois à 750 €, quand vous avez des lignes à Kraut à 1500, mais en fait c'est tout ce qui va avec qui coûte cher quoi. Ils mettent pas des rondelles en acier qui vont rouiller.
Et c'est ça vraiment la différence. Hein. Là, je vous montre ça, par exemple, qui sont les embouts qu'il y a sur le collecteur, là. Et en fait, donc ça rouille, finalement, parce que ça prend quand même un petit peu d'eau. Et bon, bah, ça c'est un petit peu la crasse. Hein. Normalement, c'est comme ça, pour ceux qui sont propres. Donc vous mettez de l'harpic sur du chrome, il n'y a plus rien derrière. Hein. Et en fait, je vous montre, c'est un petit peu d'étain. Là, voilà. Ici, en fait. Alors, d'étain, en fait, c'est la rouille des vis qui se mettent là-dessus. Et donc ça, bah, c'est le transfert, en fait, de métal. Donc ça, on peut pas y faire grand-chose, hein, à part acheter ça en... Ça se trouve sur des sites, hein, vous pouvez acheter ça en inox. Et à ce moment-là, vous n'avez plus de problème. Ça, vous êtes tranquille. Et là, j'ai les clés de serrage. Hein, bah, voilà. Bah, ça se voit que c'est pas de l'inox, hein, cette partie-là. Donc ça a rouillé. Et ça a rouillé aussi. Donc ça se trouve aussi. On pouvoir en acheter en full inox. Bon, ça sera plus cher, hein, ça sera entre 10 et 15 balles. Et ça, c'est la vis. Donc on voit que, bah, ouais, forcément c'est sous la moto, hein, donc ça prend des projections, bah voilà. Donc vous comprenez pourquoi souvent c'est toujours mieux d'avoir des lignes comme Arrow par exemple, qui eux utilisent beaucoup de tendeurs comme ça, en fait sur les collecteurs. Donc c'est des tendeurs, donc ce qui est quand même mieux puisque bon, ça rouille pas, hein. On peut voir c'est inox, donc ça rouille pas du tout. Et du coup, bah, ça évite justement d'avoir ces problèmes-là. Voilà, ces vis-là comme ça. Donc ça aussi, ça s'achète, mais bon, si au bout de... ça fait quoi, 4000 km, je l'ai acheté, hein, c'était une moto d'essai, on avait 2500. Bon, c'est-à-dire qu'elle a déjà pris pas mal la flotte déjà, entre-temps, pour que ça rouille à ce point-là. Donc je vais essayer de la nettoyer un petit peu, mettre des produits anti-rouille dessus en attendant d'en acheter d'autres. Et voilà, donc faut... C'est pas quali, quoi. C'est pas quali. Donc bon, la ligne était dessus, ça fait un très bon bruit, donc je me suis pas non plus embêté à la changer. Mais franchement, il faudrait acheter plutôt du Haro, du SC Project. Je sais que ça vaut quelques milliers d'euros, mais autant mettre de côté et s'acheter une bonne ligne avec des bons matériaux plutôt que de devoir vous-même racheter certains types de vis parce que elles sont pas en inox ou elles sont pas traitées pour la pluie. Donc, enfin, c'est juste chiant, quoi. Voilà, donc du coup, je vais continuer mon petit nettoyage. Hein, donc je vais pas filmer là tout le long parce que ça va durer sûrement un petit moment, à mon avis. Et en plus, j'ai une autre ligne à faire, mon ancienne ligne Haro du MT125 que je voulais revendre. Bah, je vais pouvoir avec tout cet attirail là nettoyer tout et faire reluire un petit peu tout ça. Donc bah, je rajouterai l'avant après en vidéo pour vous montrer un petit peu tout ça. Et puis bon voilà, bon allez c'est parti. De toute façon j'ai eu le temps de vendre moi, hein, on est confiné donc autant faire ça bien. Bon allez, à bientôt, ciao ciao. Several days later. Bon, ça y est, j'ai terminé de frotter. Enfin, j'ai fait tout ce que j'ai pu faire d'ailleurs. Donc voilà un petit peu de résultat. Donc c'est plutôt pas mal. Donc, bah, vous verrez que le avant-après, hein, c'est vraiment pas mal. Donc il y a quelques parties qui sont un peu compliquées là, à faire là. Il y a quelques petites taches ici là, et là aussi. Et en fait là, bah, frotter à la main, c'est long. Là, on voit bien quand même la différence. Hein. Enfin ça brille complètement. En plus ce qui est bien c'est qu'avec le produit, donc celui-là, donc l'autosol là, aluminium, mais ça, inox pardon, ça rajoute une petite couche protectrice sur le tube. Du coup ça devrait accrocher un tout petit peu moins quoi. Voilà comment ça rend sur ce tube là. Donc là bah, on peut voir que bah, ça c'est compliqué à enlever. Là frotter à la main c'est vraiment compliqué. Donc là on voit que c'est du goudron en fait. Hein. Donc là il faut vraiment polir ça avec une machine
avec le produit dessus, ça s'enlèvera vraiment hyper bien. J'ai déjà enlevé quand même une bonne partie. Donc ça c'est la grosse Bertha en dessous. Donc elle est quand même plutôt clean. Donc déjà ça fait le boulot déjà. Donc après je nettoierai un peu plus avec de quoi polir automatiquement. Ça sera plus simple. Et là c'est un petit peu les pièces et les boulons où j'ai mis de produits anti-rouille dessus quoi. Produit anti-rouille que j'avais. Donc on voit pas très bien au fond, mais il y avait un petit peu de rouille dedans et le produit en fait une fois qu'il sèche il est violet comme ça, mais au moins ça a permis d'éviter que la rouille s'incruste trop. Et ça c'est le pot. Alors donc lui pas grand chose, pas grand chose à faire dessus, mais c'est vraiment là, on voit là quand même. On voit quand même ici que ça se barre. Ça c'est. Et à niveau de qualité, c'est vraiment pas là quoi. Enfin. Tout se barre forcément avec la chaleur et autres. Enfin c'est. En fait c'est la version inox globalement qu'ils ont peinte quoi, tout simplement. Mais malheureusement ça marche pas comme ça quand on veut faire quelque chose en noir. Donc bon bah ça se voit pas trop quand même, hein, ça va, faut vraiment regarder, mais bon c'est un peu dommage, mais bon pour le prix après ça passe. Et il y a un autre truc qui est très chiant, c'est pour nettoyer ici entre. C'est que là on voit que tout est soudé en fait. Donc c'est là qu'on voit la différence de prix entre certaines marques. Hein. Les Vinci que j'avais sur la MT-07, bon il y avait que 2 tubes certes, mais c'était séparé en fait. Donc du coup on pouvait, il y avait juste un rattachement ici avec ce type là, hein. Un rattachement avec ça. Pour tenir finalement cette partie là où il y avait la cartouche au reste de la ligne. Et donc du coup c'est plus simple parce qu'il suffit de l'enlever, pour l'emboîter c'est quand même beaucoup mieux, mais là bon c'est une ligne à 800 et avec des réductions pour toucher à 600, donc forcément on va pas demander plus hein. Mais bon ça fait le boulot, donc on va pas trop se plaindre non plus quoi. Voilà, bah écoutez j'espère que ça vous aura plu cette vidéo, et puis je vous dis à une prochaine, et prenez votre mal en patience, bientôt on pourra tous aller rouler. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao ciao.